Salut, mon nom est Jonathan Chevrier, je suis chercheur et professeur d'épidémiologie à l'Université McGill. On est bombardé de toutes sortes d'informations concernant la COVID-19. J'ai décidé d'enregistrer ces capsules-là pour pouvoir vous aider à y voir plus clair sur les questions concernant la maladie. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'immunité de groupe. Vous avez sûrement dû remarquer qu'il y a eu tout un débat concernant l'immunité de groupe lorsqu'on discutait du cas des confinements. Je vais vous expliquer c'est quoi l'immunité de groupe et qu'est-ce que tout ça a à voir avec la COVID-19. Notre système immunitaire a une capacité extraordinaire à développer une forme de mémoire lorsqu'on fait face à un pathogène comme un virus. De cette façon-là, si on est infecté une deuxième fois par le même virus, notre système immunitaire détecte le virus plus rapidement et plus. Cette mémoire-là peut exister sous forme d'anticorps, qui sont en fait des protéines qui s'attachent au virus pour le marquer ou encore pour l'inactiver, pour l'empêcher de pénétrer les cellules de notre corps. Il existe aussi des cellules du système immunitaire qui aussi peuvent développer une certaine mémoire. L'idée derrière le vaccin, c'est de stimuler cette mémoire-là, c'est de stimuler notre système immunitaire pour qu'il soit plus efficace si jamais votre système immunitaire fait face au vrai virus ou au vrai pathogène. Lorsqu'une certaine proportion de la population a développé une immunité à un virus, que ce soit en attrapant la maladie ou encore en étant vacciné contre la maladie, le virus arrête presque complètement de se transmettre et puis une épidémie s'arrête. C'est ce qu'on appelle l'immunité de groupe. Pensez-y, si beaucoup de gens autour de vous sont immunisés, bien, il y a moins de chances que vous attrapiez la maladie. Pour la grippe, l'immunité de groupe arrive lorsqu'environ 70% de la population est immunisée. Pour la rougeole, par contre, il faut que 95% de la population soit immunisée. Pour le COVID-19, on s'attend à ce que l'immunité de groupe arrive environ entre ces deux pourcentages. En ce moment, même si on n'est pas certain à 100%, les scientifiques s'entendent pour dire qu'il y a une forte chance qu'on développe une immunité contre le COVID-19. On base ça sur ce qu'on sait sur les autres coronavirus. Par exemple, le SRAS, qui est un coronavirus qu'on a découvert au début des années 2000 en Asie, eh bien, l'immunité contre ce virus-là durait 2 à 3 ans. Il y a un vaccin efficace qui a été développé. La grippe aussi est un coronavirus. Et pour la grippe, on peut développer une immunité. Ce qui est plus difficile, c'est que le virus a tendance à muter de façon rapidement. Et donc, d'une saison à l'autre, on fait face à une souche du virus qui est différente. Et donc, l'immunité qu'on a développée pour une certaine souche une année ne s'applique pas nécessairement à la souche suivante. La bonne nouvelle concernant le COVID-19, c'est que le COVID-19 semble muter lentement. Donc, il y a une chance raisonnable qu'une fois qu'on aura développé une immunité contre le virus, que cette immunité-là puisse durer relativement longtemps. Ceci dit, ce qu'on ne sait pas pour le moment, c'est combien de temps l'immunité contre le COVID-19 durerait et quelle proportion de gens doivent être immunisés pour qu'on puisse atteindre cette immunité de groupe. Ça, ce sont des choses qui sont présentement à l'étude. Cependant, parce qu'on s'attend à ce que peu de gens soient immunisés en ce moment-là, la question d'immunité de groupe ne joue pas vraiment un rôle pour les questions de déconfinement. Ce sera vraiment une question pour des actions à prendre plus tard, par exemple, pour déterminer quand est-ce que les mesures de distanciation sociale doivent être allégées, par exemple, dans les entreprises, ou quelle proportion des gens doivent être vaccinés pour qu'on puisse arrêter l'épidémie. Il y a tout plein de recherches sur le sujet présentement. Je vous encourage à rester à l'affût. J'espère que mon vidéo ici vous a aidé à comprendre un peu plus les concepts d'immunité de groupe et de vaccination. Sur ce, portez-vous bien. À la prochaine.